Le pouvoir de l'entourage. Deep Talk Challenge, c'est le jour 8 sur 31. C'est parti, let's go. Comme tu peux le constater, mon apparence elle a un tout petit peu changé, j'avoue. J'avoue, c'est un peu différent. En fait, je suis passé à l'action. Au début de l'année, j'avais décidé de raser ma barbe, mais j'ai mis du temps à le faire parce que j'avais peut-être peur de ce que ça allait donner. Hein. Je regarde les gens sont habitués à une façon de te voir, à une perception des choses. Et sans barbe, j'avoue que un homme, ce qui fait un homme parfois, c'est sa barbe. Dans le sens où un homme avec et un homme sans barbe, c'est totalement différent. Donc je te laisse apprécier un peu la beauté, la splendeur du mec quand même, la prestance qui se dégage. Et j'avoue que même moi, je suis un peu mitigé. Je ne sais pas si j'aime ou si... je sais pas. Mais au moins, il fallait le faire, je l'ai fait. Du coup, on parle de l'entourage. D'ailleurs, entourage. Au niveau de l'entourage aussi, ça a été un peu mitigé. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as enlevé la barbe? Mais c'est trop bizarre. Mais tu ressembles à un enfant, tu ressembles à un gosse de 14 ans, etc. T'es trop jeune, tu fais jeune. Mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire plus jeune parce que, allez, avec la barbe et tout, trop sérieux, lunettes. Je fais daron, tout ça. Non, je suis pas encore daron, je suis encore jeune, wesh. Donc il y a ça. Et il y a d'autres qui ont bien aimé, qui ont dit ouais, j'aime bien, franchement ça change. Après, il fallait peut-être laisser un peu la moustache. Donc bon, prochainement je vais laisser pousser la moustache et voir ce que ça donne. Du coup, venons à nos moutons, le pouvoir de l'entourage. Vous savez que parfois, tout ne dépend pas seulement de nous en tant que personne, mais tout dépend aussi de l'environnement dans lequel on est. Je prends un exemple. À l'époque, j'étais un bon joueur de foot. Pour moi, en fait, je me considérais comme je jouais bien, j'étais numéro 9, attaquant, j'étais le meilleur de l'équipe. Bon, l'équipe du quartier, hein, parce qu'à l'école, on avait également une équipe et c'était beaucoup plus compliqué. Je ne comprenais pas le contraste. Comment je peux être bon au quartier, au point où on m'appelle pour venir faire des matchs. Je viens, je suis décisif, je marque des vrais buts, wesh. Et en cours, à l'école, c'était un peu moins sollicité. J'étais sur le banc des remplaçants à chaque fois. Je me suis posé la question et je suis venu à la conclusion que c'est plutôt, je pense, c'est l'entourage. C'est la perception des choses. Quand tu es dans un groupe et que tu sais que c'est toi la personne décisive, tu te prends au sérieux. Mais quand tu es dans un autre groupe et tu sens qu'on doute de toi, tu sens qu'on kiffe pas, on n'est pas sûr de toi, on veut pas te mettre parce que si on te met, on sait pas si ça va le faire, tu vois. Et là, ça fait totalement la différence. Parce qu'à l'époque aussi, j'avais peut-être beaucoup moins de confiance en moi. J'avais besoin d'être encouragé, j'avais besoin qu'on me stimule, qu'on me pousse. Et bon, là, c'était à l'époque. Hein. Aujourd'hui, quand je joue, après, c'est plus des grands matchs, c'est plus des fives. Quand je fais un five, je suis le scoreur, je suis le buteur et ça rigole pas. Donc, l'entourage a la capacité de te construire ou de te détruire. Il a la capacité de t'encenser ou de sortir le meilleur de toi. Ou alors, simplement de t'éteindre complètement littéralement. Tu sais que tu peux faire plus, faire mieux, mais c'est pas forcément contre toi. C'est que si tu n'es pas encore assez sûr de toi, assez sûr de tes capacités, et que tu dépends des autres pour évoluer, bah, tu ne brilles pas forcément. Et puis la Bible déclare aussi que le salut réside dans le grand nombre de conseillers. Donc plus tu as des conseillers de qualité, et plus tu peux réussir. C'est pas seulement parce que tu es intelligent, parce que tu es beau gosse, parce que tu es belle gosse. Hein. Non, la vie, il n'y a pas que ça. La vie, c'est aussi les gens qui t'encouragent à des moments clés. Je me souviens quand j'ai commencé ma première année d'université, oh là là, mon Dieu, c'était galère. J'ai tellement pris l'eau, tellement c'était compliqué. Le rythme était soutenu. Chaque matière était comme une composition à l'époque. Chaque matière était comme un partiel. Et je m'en sortais pas. J'ai fait mon premier trimestre, j'étais à peine admis. Je doutais de moi en mode, mais est-ce que je vais pouvoir réussir? Mais qui m'a envoyé là? Pourquoi je suis venu faire ce genre d'études? Qu'est-ce que je fous là en fait? Et pendant que je parlais à mes parents, je leur disais, mais c'est compliqué, etc. Ma mère m'a dit, mon fils, moi je te connais, je sais que tu es intelligent, ça va aller. Quoi? Moi je doute de moi, je suis là où je suis assis, j'en peux plus, le rythme est trop soutenu. Et elle me dit, je crois en toi, ça va le faire. Mon gars, dès qu'elle m'a dit ça, je me suis ressaisi. Il y a une force qui m'a saisi. J'ai dit, bon, examen, toi et moi, c'est toi et moi, voilà, toi et moi. Et à la fin, j'ai réussi mes examens parce que j'avais été conseillé par la bonne personne au bon moment. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu doutes de toi, quand tu ne sais plus quelle décision prendre, quand tu dois prendre des décisions, des choix qui vont impacter les 5 prochaines années de ta vie, les 10 prochaines années, quand tu dois prendre des choix, des décisions qui vont impacter toute ta vie, exemple le choix du conjoint, le choix de la conjointe, qui est ton conseiller? Quels sont tes conseillers? À qui tu demandes? Ton entourage peut te construire
ton entourage peut te détruire. C'est vraiment important. Et même au niveau de la carrière, en fait, dans tout, carrière professionnelle, projet de vie, projet de déménagement, de relocalisation, tout ce que tu veux. En fait, on a tous besoin d'être encouragés. On ne peut pas s'encourager forcément soi-même. On a toujours besoin d'une influence extérieure pour sortir quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est parfois le pouvoir de l'inspiration. Il y a beaucoup de gens qui, par leurs conseils, par leur écoute, par leur encouragement, ils peuvent nous stimuler, nous motiver, nous inspirer. Et si tu n'as pas ce genre de personnes autour de toi, tu es dans les problèmes. Parce que bien que tu sois compétent, bien que tu sois intelligent, intelligente, éloquente, sage, réfléchi, tout ce que tu veux, on a besoin d'être entouré par des gens de qualité. Quelqu'un a dit, si tu fréquentes 5 millionnaires, tu seras le 6e. Mais si tu fréquentes 5 personnes broke, tu seras la 6e personne broke. Je ne sais pas si tu veux être broke ou millionnaire, mais en tout cas, commence à choisir ton entourage. Si tu fréquentes 7 personnes pécheurs, qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de moralité, qui ne se remettent jamais en question sur les choix de vie, sur est-ce que ce qu'ils font c'est bien ou pas bien. Si tu fréquentes des gens comme ça, tu seras la 6e personne la plus débauchée. Mais si tu fréquentes des gens qui se posent quand même la question, mais est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que j'impacte positivement? Est-ce que je fais du bien autour de moi? Est-ce que les gens qui ont le souci de toujours faire mieux, si c'est eux que tu fréquentes, tu seras la 6e personne. Donc choisis ton camp. Mais je t'assure que le pouvoir de l'entourage est terriblement puissant. Tout réussit ou tout échoue parfois en fonction de ceux de qui tu t'entoures, de ceux qui te conseillent, de ceux qui parlent à ton oreille, de ceux qui te parlent quand ça va bien, de ceux qui te parlent quand ça va mal. Au jour du bonheur, est-ce que je dis ça même? Pourquoi je dis ça? Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Peut-être qu'autour de toi, tu n'as pas de bons conseillers. Mais fais le tri cette saison et sache que dans Deep Talk, on s'entoure de bonnes personnes et on s'accroche à la vie. Tout le monde se bat, tout le monde bataille au jour le jour, mais facilite-toi la vie en t'entourant de personnes positives, pas de personnes qui vont te tailler, te rabaisser dès que tu fais dès que tu échoues. Non. Je me souviens, à l'époque j'avais un ami qui avait raté le bac et on lui a fait une aide d'honneur pour se moquer de lui, à quel point il avait échoué. Oula. Salut. Ça va et vous? À quel point il a échoué. On lui a fait une aide d'honneur, échoué, etc. Je sais pas s'il s'en est remis aujourd'hui, mais ça marque ce genre de choses. Ceux que tu considères comme étant tes proches, qui se moquent de toi, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais peu importe où tu es tombé, peu importe qui tu as fréquenté un jour, peu importe ceux qui t'ont rabaissé un jour, la vie ne s'arrête pas là. Dieu dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Des choses nouvelles peuvent venir dans ta vie. Il faut juste accepter de te séparer de ceux qui te rabaissent et t'entourer de ceux qui t'élèvent. Tout réussit ou tout échoue en fonction du grand nombre de conseils que tu as. En cette saison, plus que jamais, décide d'avoir des conseillers de qualité. Et dans Deep Talk, on y est. Donc, c'était le mot d'aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé. Mets un like, mets un pouce, abonne-toi, tout ce que tu veux. Et on se dit à très bientôt. Et